Nouvelle préparation de la semaine, nouvelle semaine de trading et on fait ça tous les dimanches à 18 h. J'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner et aussi à rejoindre mon groupe Telegram totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Tout est accessible et comme chaque semaine, j'ai fait une petite sélection de devises CAD, CHF, GBP USD, l'indice du dollar, USD CHF, XAUSD, EURJPY et l'indice du yen, l'indice japonais. Donc on va tout de suite commencer avec CAD CHF. Okay, CAD CHF, là je suis en 1 heure, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. Et on voit bien du coup que la structure est baissière. D'accord, on voit bien des plus hauts qui sont respectés à chaque fois. Vous voyez à ce niveau-là c'est respecté, à ce niveau-là c'est respecté. Et on voit que tout est bien respecté pour faire un sorte d'escalier pour prendre tout à la vente. D'accord, donc vous aurez pu très bien prendre de la vente ici, de la vente ici et de la vente ici. D'accord. Donc là maintenant ce qui va être intéressant, c'est est-ce que le cours du CAD-CHF va suivre cette logique pour encore prendre de la vente. D'accord. Donc idéalement, vu que le marché c'est des plus hauts et des plus bas, idéalement on casse la structure ici, d'accord. On crée un nouveau plus bas pour ensuite respecter ce plus haut. C'est ce qu'on fait, c'est basique, ça vous pouvez l'enregistrer. C'est un schéma qui est totalement basique sur le marché, d'accord. Donc là, dans notre cas, ce qui est intéressant, c'est que le CAD-CHF continue à chuter, d'accord, pour casser la structure ici et cibler une zone clé à ce niveau-là, d'accord. Donc là, on pourrait avoir une zone de vente. Donc là, c'est un mouvement qui est très intéressant et puis il a déjà été réalisé plusieurs fois, donc c'était bien aussi de vous le montrer. Donc là, malheureusement, on n'a pas cassé les structures, on n'a pas cassé ce dernier plus bas, d'accord, pour prendre de la vente. Donc à surveiller, ce ne sera pas infini si bien sûr on maintient cette zone-là. Ok, voilà, celle-ci. Donc à surveiller, intéressant. Là, vous avez pu prendre facilement 3 ventes, pourquoi pas une quatrième. Donc ça sera à surveiller à l'ouverture du marché, voire mardi ou mercredi. D'accord. S'il remonte à la hausse, d'accord, s'il annule sa structure baissière, d'accord, donc s'il annule sa structure baissière, ça veut dire qu'il casse ici son plus haut. Et ben, du coup, on pourrait retrouver le CAD-CHF. Alors, je vais peut-être pas me mettre en daily, je vais mettre en H4. On pourrait facilement le retrouver ici. Voilà, une zone que j'avais tracée à l'époque, les 0,74 680. Donc, pour l'instant, structure baissière, d'accord, on la voit ici, mais on peut avoir une reprise haussière, une accumulation, et revenir ici. Donc à surveiller ce qu'on va faire à ce niveau-là. Est-ce qu'on va casser ce plus bas? Est-ce qu'on va respecter cette zone-là? Est-ce qu'on va respecter ce plus haut? Là, ça va être intéressant. D'accord. Donc ça, c'est ma vision sur le CAD-CHF. On passe tout de suite à GBP-USD. GBP-USD, là, je suis en 4 heures, donc un contexte assez général. C'est une bougie de 4 heures, donc c'est assez global. On a sur le GBP-USD de la chute. D'accord. On a une structure qui est baissière. On voit bien les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus bas. Et on voit notamment que ici on a respecté cette zone-là, et ici on a respecté cette zone-là. D'accord. Donc là, deux possibilités, soit le GPUSD continue à chuter, d'accord, pour rechercher une zone plus basse, donc typiquement comme ça, c'est la solution numéro 1. Soit on peut casser cette zone-là, casser ce plus haut ici, pour revenir chercher cette zone ici. D'accord. Donc on pourrait avoir un mouvement comme ceci. Sur confirmation, bien sûr, parce que là on a H4, sur confirmation M15 ou M30, on pourrait avoir une zone de vente ici. Et ensuite casser plus bas. D'accord. Là, c'est la vision globale, contexte général sur GBP-USD. Si on se met sur du H1, pour l'instant, il a bien réagi ici. Il a déjà bien chuté. Là, ça ne vaut pas le coup de se positionner maintenant. Il faut voir ce qu'il fait dans cette zone-là. Voilà. Ou celle-ci. Donc là, intéressant. On reste sur du général. Ça reste l'indice du dollar, parce que c'est aussi lui qui fait le mouvement sur le marché, qui est le plus puissant. Voilà, donc là, DXY, c'est l'indice de dollar qu'on voit chaque semaine maintenant, parce qu'il est très très intéressant. On avait ciblé la semaine dernière des zones qui ont été respectées à ce niveau-là. Et il y a une petite neige, parce que du coup, il y a eu des résultats la semaine dernière, des annonces économiques. Mais dans l'idée, on a quand même respecté ce plus haut. Donc là, intéressant, parce que là, on a cassé ce plus bas. Est-ce qu'on va respecter à nouveau ces mèches-là? D'accord. Si l'indice du dollar continue à monter, le GBP-USD va chuter, parce que c'est l'inverse. Donc intéressant à suivre aussi cet indice. Il peut très bien aussi casser ce plus haut sur un contexte très général sur le daily weekly. Il est encore très très haussier, d'accord. Donc ça, on l'a vu aussi la semaine dernière. N'hésitez pas à voir les anciennes vidéos pour vous donner une idée sur ce qu'il en est sur l'indice du dollar.
Et celui-ci aussi, on aura un impact sur l'USD-CHF. D'accord? L'USD-CHF, si je le mets en H1, si je le mets en H1, il a été très haussier depuis 2 semaines. Là, c'était début octobre, on est mi-octobre. Il est très haussier depuis 2 semaines. Donc là, vu qu'on est foulé, on est sur des extensions haussières, on tape des extrêmes plus hauts, on peut directement se mettre sur du daily, voir ce qu'il en est. D'accord? Donc le daily, si je zoome un petit peu, ici en daily, on a cassé le plus haut de mi-mai. D'accord? Donc on n'a eu aucune réaction. On a eu la réaction qui s'est faite ici. Voilà, pour cette vente-là. Ici, c'était simplement 500 pips, c'était cadeau. C'était écrit. Et là, on vient de casser ce plus haut. D'accord? Donc on vient de casser son plus haut. L'idée, du coup, c'est de revenir encore à un contexte en arrière, un contexte général. Par exemple, le weekly, donc chaque bougie correspond à une semaine. Et on a un dernier plus haut qui est intéressant ici. D'accord? Donc de 1,01300 à 1,02300. Donc idéalement, il faudra qu'on surveille le prix. Donc là, c'est une zone qui est à 115 pips, c'est pas énorme. Il faudra qu'on surveille le prix de l'USD-CHF dans cette zone et essayer de trouver une confirmation de vente. D'accord? Une structure qui donne l'indice de baisser, de chuter. Donc là, intéressant de le laisser courir jusqu'à cette zone-là et chercher une confirmation, soit M15, soit M30, soit H1. Ça sera à voir selon le marché, selon les opportunités qu'il va pouvoir nous donner, les plus hauts et les plus bas qu'il va créer. Ça sera à voir. Mais zone très intéressante, je vais directement aussi mettre une alerte. Comme ça, je serai alerté sur mon téléphone portable. Ok? On passe tout de suite à XAUSD, donc le marché de l'or. Là, je suis en contexte H1, donc chaque bougie correspond à une heure. On a sur l'or quelque chose de très baissier, d'accord? Si je mets en H4, on est toujours très très baissier sur le cours de l'or. On a des plus hauts et des plus bas qui sont bien visibles, d'accord? Et qui continuent à chuter. Donc là, ce qui va être intéressant, je pense que si vous me suivez chaque semaine, on a toujours en tête la target des 1600, d'accord? 1600, 1500, c'est la zone qu'on vise pour le gold. Mais il peut encore corriger, il peut encore retest, c'est aussi une possibilité, d'accord? Donc à surveiller le gold, ce qui fait principalement sur ce plus bas ici, de fin septembre, comment réagit le gold ici. Ça sera déjà une bonne indication. Si on le traverse, on peut facilement atteindre les 1600. Et si à l'ouverture il corrige, on pourrait du coup chercher une nouvelle zone de vente. Et ça sera à suivre aussi par rapport au marché, comment il évolue. Mais premièrement, surveiller cette zone-là, les 1626, 1615, qui sont à l'heure actuelle une possibilité pour acheter le XAUSD. D'accord? Sur confirmation, on pourra chercher du M5 ou du M15, mais dans l'idée, c'est une zone d'achat très intéressante. Ok? Si on traverse, voilà, comme je vous l'ai dit, 1600, et après on verra le marché, comment il évolue. On passe tout de suite à EuroJPY. EuroJPY, je vais mettre en H4 pour vous donner un peu le contexte. Donc là, on voit bien sur l'EuroJPY, je vais mettre en daily déjà, on voit bien qu'on est très haussier. D'accord? Vous voyez bien, on marque bien la structure du marché, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'en weekly, on arrive dans une zone de vente intéressante, qui est simplement le dernier plus haut à ce niveau-là, qui est du 145 au 149. Donc là, du coup, c'est une zone qui est un peu plus grande que l'USD-CHF. On est sur du 500 pips. Ok? Donc, full extension aussi sur le yen japonais. Donc, on va chercher l'euro JPY, une zone de vente dans cette zone-là. D'accord? Donc, on va le laisser travailler dès le lundi, au moins toucher la zone. D'accord? On peut aussi surveiller ce plus haut ici, de mi-septembre. D'accord? Je vais directement le tracer. On pourrait prendre cette zone ici. Voilà. Là, actuellement, on est dessus. À voir des l'ouverture s'il commence à chuter. Mais on maintient voilà, ces deux zones-là pour de la vente sur l'euro JPY. Et là, on peut voir du coup sur du weekly. Sur du weekly, on a un plus haut qui est ici, 170, un plus bas qui est ici, 94. Donc on voit la zone d'équilibre qui est à ce niveau-là, au 132. C'est juste du Fibonacci que j'ai tracé. Et ma zone d'équilibre est à ce niveau-là. D'accord? Donc vu qu'on vient de casser cette zone d'équilibre, on a potentiellement l'euro JPY qui est bon à vendre dans toutes ces zones-là. D'accord? Il faut juste trouver la bonne confirmation. Là, en daily, on a trouvé ce plus haut. Donc à surveiller. À surveiller pour de la vente. Euro JPY. Et aussi, on peut surveiller du coup le yen japonais qu'on voit aussi chaque semaine avec l'indice du dollar qui est très très intéressant. D'accord? On voit que le yen japonais est très baissier. Donc tout ce qui est à l'inverse, euro JPY, GBP JPY, c'est à la hausse. Mais on peut surveiller son indice et voir
où est-ce qu'il pourrait retest, où est-ce qu'il pourrait reprendre de la hausse, d'accord? Donc là, on s'est arrêté, le marché s'est arrêté vendredi à 23h à ce niveau-là. On va tout simplement surveiller ce plus bas ici, voir s'il est cassé, d'accord? Donc si je vais tracer la dernière bougie haussière, si je trace cette zone-là, à voir si on peut avoir un mouvement haussier sur l'indice du yen dans cette zone-là. Si on la traverse, on continuera du coup à voir l'euro JPY, GP JPY, CAD JPY, CHF JPY qui continue à monter. Et on aura du coup d'autres opportunités pour se positionner à la vente plus tard ou continuer, ou même si on peut avoir de l'achat selon le marché. Donc, vous avez en votre possession tout ce qu'il faut pour bien démarrer cette semaine. Vous avez les opportunités qui peuvent arriver. Donc affaire à suivre. Je vous rappelle que du coup, le marché continue à évoluer la semaine. Donc, on peut créer de nouveaux plus hauts, de nouveaux plus bas et du coup, de nouvelles opportunités. Donc, il faudra du coup travailler aussi là-dessus, suivre un peu le cours du marché pour voir ce qu'il en est. Et si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, je vous explique tout sur Telegram. Vous pouvez nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Donc profitez-en, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je vous souhaite à tous une très bonne ouverture de marché, une très bonne semaine de trading et beaucoup de gains comme toujours. À très vite.